Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous reprenons donc avec une grande vue aérienne sur les rues de Toulon qui sont en train de se mettre à se mouvoir. On voit des masses de population migrer d'un district à un autre, de Saint-Chenil vers Port-Lagagne, de Port-Lagagne vers les Terre-Putains, des Ferrailles jusqu'à Court-Argent. Chacun d'entre vous, vous avez rassemblé vos nouveaux associés, les personnes avec qui vous êtes alliés durant tout ce temps passé à Toulon, plus d'1 an, consacré à faire changer la population de l'intérieur. Avec plus ou moins de succès, en usant différentes stratégies, et pour recruter des personnes de plus ou moins bonne qualité. En tout cas, de manière assez éparse. Forcément, on va pas demander les mêmes choses aux lépreux de Saint-Chenil qu'aux soldats entraînés des forteresses. Mais c'est utile aussi. Et dans tous les cas, ce qu'on vous avait demandé, c'était de surtout faire changer l'état d'esprit de la population. Vous êtes actuellement en direction de Port-Lagagne et vous vous apprêtez, s'il me semble bien, vous allez me confirmer, à entourer la mairie. Est-ce que c'est bien ça? Il me Oui. semble que c'est ça. On allait prendre. Je sais pas, on rentre dans le tas ou... Alors, il me semble qu'on s'était tous... En tout cas, on s'approchait en effet de la mairie. On avait pour but de mettre fin à la démocratie. C'est ça. Et de souvenir, oui, c'est ça, on s'était tous réunis et on s'était... non, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, on était tous les 4 en train d'agir vers la même chose, donc... Très bien. Qui a pris la tête du cortège? On va faire un petit peu quand même de... Très rapidement, mais de placement. Dites-moi qui a posté où ces troupes? Bah, de toute Vous façon, avez pas des boucliers, les anabaptistes Non Non, on n'a pas de bouclier. On est plus avec des espadons et des lance-flammes. Je sais pas, on met les gueux devant alors? nous on sera plus derrière avec les gens qui vont soigner, hein, parce que forcément. Ouais, évidemment. Bon ok, on rentre dans le tas, allez, vous voulez pas faire le boulot, hein, c'est comme pour le tatouage, j'ai bien compris. Allez, c'est parti. Hein? Mais non, c'est pas comme ça. Vous vous approchez donc les faux juges, hein, il me semble, en priorité. C'est ça. Les faux juges s'approchent de ce bâtiment donc, qui s'appelle en réalité officiellement la forteresse de Toulon. Malgré son nom, il faut l'avouer, son apparence ne suit pas forcément. Hein. Comparé par exemple au palais de Hamza, la forteresse de Toulon ressemble plus à une espèce d'hôtel de ville qui se tient là au milieu du reste des bâtiments. Vous voyez que ce dernier a été fortifié. Il est entouré d'une palissade en bois qui, il faut avouer, fait office de maigre protection. Vous avez quelques tours fortifiées
qui ont été placés sur les côtés, mais qui honnêtement n'ont pas l'air non plus extrêmement impressionnants. Vous voyez que vous avez connu mieux. Vous vous doutez donc que l'assaut et le siège de la forteresse de Vericorn ne sera pas forcément l'étape la plus difficile de l'opération. Malgré tout, il faut toujours faire attention parce que c'est une personne qui est difficile à cerner. Vous voyez un petit peu tout autour des bannières qui ont été accrochées, qui représentent les différents symboles, notamment celui des Touloni, que vous voyez souvent tatoué sur le bras des pêcheurs. Ainsi qu'un petit peu tout autour, différentes reliques qui ont été entreposées qu'on peut voir à travers les fenêtres. L'entrée est fermée. Vous voyez que la palissade, ils vous ont vu venir, vous avez la milice, le beau monde, donc la milice personnelle de Verican, qui sont actuellement en train de garder la porte. Et lorsque Jacquard, tu t'approches avec tes faux juges, il te dit désolé, personne ne passe. Ordre du maire. C'est quoi comme porte? Là pour l'instant c'est une espèce de palissade en bois refermée. C'est genre deux battants quoi. C'est genre ouais, une porte comme ça quoi. Tu vois qui s'ouvre comme ça. Il y a probablement une barre, une planche, tu sais, qui maintient fermée et qui empêche de pousser. Ok, bah alors le mec, il est. Est-ce que je peux lui. Il est dans ma. Comment dire. Je pourrais lui tirer dessus, le mec qui me dit désolé, alors, on en passe effet, pas. il se trouve actuellement au niveau en fait, d'une espèce de promontant. Donc en fait, là actuellement, il est protégé globalement jusqu'au torse. Donc il y a sa tête qui dépasse. Tu vois un peu de son attirail et la crosse de son fusil également qu'il doit tenir dans les mains. Mais actuellement, oui, techniquement, tu pourrais tenter de le tirer dessus. Bon, je vais lui tirer dessus. Ok. Et bah tu vas me faire un test. Alors. Tu vas me faire un premier test combiné, un premier test de réflexe, pour voir si tu arrives à dégainer suffisamment rapidement. Et moi je vais faire un test de mobilité de son côté en défense. Donc tu fais psyché, réaction, donc tu vas cider. Et moi, je vais te dire ça. C'est pas pour me désavantager que je dis ça, mais je crois que tu t'es trompé de fiche. Ah oui, mince, oui, en effet, oui. J'ai 2 en psyché et 4 en réaction. Oui, et 2 en réaction. Des flux. Ouais. Après, tu as 4 dés. Alors. Ah, faudrait pas. Alors, 2 réussites dont un déclencheur. Ok. De mon côté, je vais jeter 7 dés. Alors. 3 réussites dont un déclencheur. Tu dégaines ton fusil. Malheureusement pour toi, c'est un poste de défense, c'est fait pour. Il a le temps de le voir venir. Il se met à couvert et tu tires. Tu vas quand même me faire un test de tir parce que le bois, ça se traverse. Ok, donc tir, attaque, agilité, projectile. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Pendant ce temps-là, moi, je vais me rapprocher de... pendant qu'il fait tout ça, je me rapproche de Mokosh. Des réussites. Ok, j'ai 7 dés également. Tu m'as dit combien de réussites? 2. Ok, j'ai fait 2 réussites aussi, donc ça touche. Tu as atteint la difficulté, putain, sur 7 dés, hein. Quand je vous dis que là maintenant vous voyez les dés, comme ça vous savez que je mens pas. Tu tires, vous entendez le brouhaha de ton arme. C'est une espèce de fusil à canoncier, hein, il me semble, c'est un fusil de chasse qui a été coupé. Hein. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu vois les projectiles voler au niveau de la palissade en bois et laisser une espèce de trou à l'intérieur. T'entends des éclats. Vous voyez, vous, derrière, tout un nuage de fumée de poussière qui s'envole. Des copeaux de bois qui s'élèvent en l'air avant de retomber. Le bruit la couleur du sang qui coule et qui reste au niveau des espèces d'échardes, suivi du bruit d'un corps qui tombe en arrière et t'entends une espèce de ah, et le type tombe de son espèce de promontoire et s'éclate d'ailleurs. Tu sais pas s'il est mort, mais en effet il est blessé. À ce moment-là, tous les juges se mettent à dégainer. Quels étaient les ordres? Je vous autorise des flashbacks pour cette session, vous avez parfaitement le droit de dire, je leur avais dit qu'à ce moment-là il se passerait ça. Je laisse me dire quel est l'ordre des juges de tirer à travers tout. Ouais, Voilà. est-ce qu'il n'y aurait pas un énorme tronc, un truc, une poutre, n'importe quoi qui traînerait à côté? Alors peut-être du côté des anabaptistes, puisque vous avez pas mal de structures autour de la sacristie, notamment du bois. Donc des rondins coupés, ils ont. Bah, envoyer le bélier, quoi. Ok, parfait. Non, après, je voulais en profiter justement pendant que nos juges étaient à la manœuvre.
justement pour me rapprocher de toi, mon coach, et te suggérer de peut-être d'envoyer quelques-uns de tes gars faire le tour, en fait, voir s'il n'y a pas un passage où on puisse rentrer pendant que justement les juges font le barouf devant, et que du coup tout le monde va être concentré à l'avant, et que derrière on puisse peut-être rentrer à l'intérieur. Parce que j'imagine que ça va pas s'ouvrir comme ça en un coup de bélier. Pam! Allez, c'est bon. Ça fait sait diversion, quoi. Ils sont dans un tel état, Oui. les infrastructures au jour de nos jours, donc bon. Mais oui, ça pourrait être une bonne idée d'envoyer un ou deux. Des Un ou petits deux éclaireurs, des gens éclaireurs. furtifs, quoi. Des gens. Bah, un commando, quoi, ouais, bonne idée, ouais. 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 Voir s'il n'y a pas une ouverture, quelque chose qu'on pourrait utiliser. Ah, Regarde si j'ai des gens intéressants dans mon armée. Ah, parce que t'as une liste. Non, j'ai Carrément pas- la j'ai pas liste. de- Telle stat. Furtivité 200 sur 100. Après, tu sais, j'ai 2 enfants soldats là, Bastian et Karch. Mhm. C'est des éclaireurs, ça. Bah, de toute façon, si c'est des gamins, généralement, ça passe un peu plus. Un peu mieux, on va dire, que les grands, quoi. Ouais. Alors, du coup, étant donné que la mission a eu lieu plus tôt que prévu, je considère que vous n'êtes pas forcément totalement prêts. Je propose quand même qu'on rolle un petit dé de ton côté, Mokosh, pour me voir, est-ce que vous aviez déjà des béliers de prêt à l'utilisation? Sur une réussite, ça passe, sur une réussite, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je roll? Alors, tu me dis quoi? Je roll quoi? Juste un D6. Juste un D6. Ah merde, attends. Il me faut un vrai D6 du coup. Alors, ce qui est bon, c'est le 1 ou Ah. le 6? 3. 3. Malheureusement, vous n'avez en effet pas de bélier actuellement sous la main. Vous pouvez éventuellement aller en faire fabriquer un, ça prendrait pas trop de temps. Mais actuellement, il n'y avait rien de prêt à l'utilisation. Ce Par qu'on contre, va faire à la place d'un bélier, c'est déjà d'une part, je vais envoyer quelques orgastiques aider les faux juges. Déjà pour commencer, avec ceux qui ont des lance-flammes, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui en ont des lance-flammes à la place d'avoir des espadons. En effet. Pour en gros fragiliser un peu tout ça avec des flammes et peut-être du coup aider à la briser sans bélier. Ok. Et je me disais que, et avec la suggestion de Toric, qui est venu me le dire en l'absence du MJ, qui serait d'envoyer des gens en éclaireur, en faire le tour et voir s'il y a des ouvertures par l'autre côté, vu que l'attention va se concentrer chez nous. C'est vrai. Et je pensais justement à 2 enfants soldats, Bastian et Karch. Ok, très bien. Oui, vas-y. Non, moi, c'est juste pour contextualiser sur que. Parce que je fais pas rien pour ça, mais moi, c'est juste que. En fait, j'ai pas dans l'idée de mettre en première ligne les pauvres de Sacrania, quoi. Alors qu'ils Ah, servent canon. qu'à ça. La chair à C'est Alors canon. que justement, je considère qu'ils servent pas à ça. Du coup, c'est pour ça que là, tout de suite, je suis un peu en retrait. Mais moi, dans l'idée, c'est que dès que eux, ils arrivent à ouvrir la porte. Par contre, j'aimerais bien que, en gros, eux s'engouffrent pour que y a ce côté grand nombre et que du coup, ça se perd. Mais Il meurt avant nous. Comme non, ça, mais non. Justement, non. C'est que par contre, Très bon plan FLux, on approuve complètement tout ce que tu as fait. Non, par contre, perd justement, de la c'est que je veux pas- main-d'œuvre. je veux pas les envoyer en première ligne. Par contre, ce que je veux, c'est que dès que la première ligne qui peut, elle, faire la confrontation militaire, eux puissent aider à envahir le reste du terrain. Et, La vraie personnalité des flux qui se révèle. Lâchez-moi. C'est Ah, comme, c'est d'accord, d'accord. comme au Moyen-Âge, tu sais, lors des sièges, t'envoyais des vaches, tu les catapultais dans Triconie pour qu'ils meurent de maladie. Et à Flux, il commence à proposer de faire ça avec les pauvres. Mais non. Mais On non, leur envoie la justement. peste. Allez me chercher la catapulte, on va leur envoyer un ou deux. Mais non, mais justement, c'était l'inverse. Et viser les fenêtres qui sont les plus jolies surtout, hein, pour envoyer les lourds. Non mais bien sûr, bien évidemment, bien entendu. Donc, vous commencez... Alors, on va commencer par faire la petite mission de Bastian et Karch. Alors ça, je vais me le faire de mon côté. Honnêtement, tu sais quoi? En vrai, parce que
plutôt que de la garder en mascotte, je vais aussi envoyer Lilith avec, en fait. Parfait. Donc ils sont 3. Mais c'est des enfants, Je lui fais ils parfaitement vont moins attirer l'attention. Oui, et puis Lilith, elle a déjà décapité des gens. Hein. Ok. Ouais, elle en a même poignardé des gens. Alors. En tout pour cas, ça, moi j'ai les sans gamins musique qui sont. flippante. Les gamins, et c'est quoi les anabaptistes médecins qui sont avec moi prêts à intervenir s'il y a le moindre blessé. Ouais, évidemment. Ouais, toi tu as les deux, tu as les orgastiques et tu as les. Voilà, les orgastiques. Les assets. Ah, les orgastiques. Les assets, voilà, les Oui, assets pardon, oui, et en mes effet. élèves. Et mes élèves ça. hospitaliers. Vous commencez à envoyer en effet les enfants un peu en éclaireur derrière, un peu en infiltré. Via par exemple en effet des fenêtres dérobées, vous voyez qu'il y a des petits trous aussi, leur palissade n'a pas été faite en réalité pour se défendre, elle était plus là pour afficher éventuellement au cas où il y aurait un truc, mais ça n'a pas été un truc qui a été vraiment pensé. Donc elle est totalement imparfaite et en effet il y a des petits trous à travers lesquels on peut largement imaginer un enfant s'infiltrer. Un adulte déjà ça pourrait être un peu plus compliqué, mais un enfant c'est envisageable. Et vous profitez donc de cette diversion pour les envoyer. J'ai fait les tests de leur côté. Ils sont tous morts. Pendant ce temps-là, les orgastiques s'approchent. Commencent à allumer les lance-flammes et commencent à balancer, à cracher justement ces dernières au niveau de la palissade. Vous voyez la population autour de vous qui commence à se réunir. Les gens viennent vous voir, ils vous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces explosions? Qu'est-ce que vous faites ?» Qu'est-ce que vous répondez? Ah, pas les impôts, on va prendre vers le canne. Bah attention là, c'est les faux juges qui sont devant en première ligne. Donc c'est vous qui allez plus Ah bah parler. Hein. attendez, vous voulez pas gérer le front civil? Nous on fait la guerre, vous faites le front civil. Parlez avec les gens. Et soignez. Oui, bah de toute façon, là, nous, on est en arrière, donc forcément, on a les gens qui vont, les badauds, enfin les gens, les habitants de Toulon, du quartier, qui sortent, qui commencent à regarder un peu ce qui se passe. Et forcément, bon après je sais pas si le MJ m'entend, mais voilà, nous on essaye justement d'expliquer un peu ce qu'on fait, que tout le monde doit se réveiller, il faut arrêter de vivre sous le joug de cet homme qui en a rien à foutre de vous, et aussi de ces gens d'un autre monde qui vivent dans des trucs mystiques qui ont rien à faire ici. Ici, c'est pas le terre, la terre des. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié leur nom. Des Africains. Bouger. Oui, enfin non, c'est pas les Africains, c'est quoi les Anubiens. Voilà, des Anubiens et tout ça, quoi. Ils ont rien à faire ici. Ouais. Bah, c'est comme ça. C'est hein, ça. Qui retournent chez eux. C'est plus bas, dans le sud. Au moment où les lance-flammes commencent vraiment à prendre de l'ampleur, alors la palissade ne prend pas encore vraiment feu, elle commence à noircir. Mais il faut imaginer vraiment les premières flammes, juste ceux qui viennent ébranler la surface. À ce moment-là, vous entendez des cris au niveau de l'étage. Et vous voyez une espèce de drapeau blanc s'agiter à la fenêtre. Déjà. Arrêtez! Arrêtez! Vous voyez qu'il n'ose pas montrer sa tête, probablement de peur de se prendre un tir comme son camarade juste avant. Moi j'ai envie de dire continuez. Le peuple a parlé. Pendant ce temps-là, je ne l'ai pas Sortez précisé, mais d'ailleurs, d'ici. les faux juges commençaient à tirer à travers la palissade et les officiers du beau monde leur répondaient de l'autre côté. Donc il fallait imaginer les échanges de tirs également des deux côtés, mais toujours à travers la palissade. Qui commence à être criblé de balles dans tous les sens. Est-ce que, Jacquard, tu donnes l'ordre aux faux juges d'arrêter de tirer? Ouais. Allez, oui. Fort Ok, la Nicolas, je gagne. te demande à tes hommes d'arrêter de balancer leurs flammes. Avec nous. Ouais. Ok. Le beau Avec monde nous. fait de même.
Ouvrez les portes! Jean de Port-la-Gagne, rejoignez-nous avec Toi, nous. de ton côté, Toric, tu vas me faire un petit test. En effet, tu essayes de rallier le peuple. Alors, le peuple qui a l'air d'être tiraillé, des gens ont l'air d'être pour, des gens ont l'air d'être contre. Ok. Ouais, ouais. Tu vas me faire un test de charisme leadership. Oui, bah oui. C'est plus difficile de manipuler des gens quand ils sont pas drogués, quoi. Je vais te donner un dé supplémentaire. Donc, tu as 4 dés. Alors j'ai 4 dés. Donc j'ai 4 dés avec le dé supplémentaire, c'est ça Hmm. Et au niveau des points d'égo, j'en suis où au fait? Parce que je sais plus du tout où j'en étais. Alors, je vais te dire ça. C'est ce qui est. J'ai tenu le compte ici. Moi, dès que vous dépensez un point, je le mets à jour. Pour l'instant, tu as tes 10 points. Bah, je vais en prendre un seul, parce que bon, je me dis ça peut être toujours quand même Ouais. bien de. C'est vrai que c'est un jeu qui peut être important. Allez, Dans tous les cas, je te donne un point en plus parce que vous avez Eh tellement bien, préparé tout 4 autour, succès, dont un déclencheur. mais incroyable. Bah, écoute, tu remarques que quand même une branche de la population a l'air de faire un peu front contre celle qui a l'air de crier c'est la dictature, machin. Certains d'un côté ont l'air de dire mais non, ils nous libèrent, et tandis que d'autres ont pas forcément l'air de vouloir embrasser forcément le protectorat, mais globalement en ont ras le cul de verre et corne, a priori. Ok, bon bah c'est bien. On est un peu plus maintenant. Donc du coup, j'imagine que les gens qui nous suivent, ils prennent des armes de fortune avec eux, ils viennent gonfler les rangs, quoi. Certains oui, d'autres font front justement pour éviter que les autres qui sont contre eux. Il y a pas mal de... Tu commences à entendre des espèces de loin, des ah bah la dictature, mais qui ont plus l'air de vous être adressés que à ceux d'en face. Quand même, attends, j'ai fait 4 succès. On ne veut pas de la dictature du protectorat, rentrez chez vous. Mais c'est pour vous, c'est pour Toulon, pas pour le protectorat. Bon, il y a une foule entière qui te répond et qui parle en même temps. Ouais, vous... non. Comme dit, ça divise. De toute façon, dans tous les cas, ton test, c'était pas le truc qui allait diviser. Je veux dire, c'est pas le discours de Tori qui allait décider de si oui ou non la population de Port-la-Gagne allait. Tu vois. Mais voilà, ça a joué. Tandis que du coup, les portes s'ouvrent. Les portes de l'office, du coup de la forteresse. Un des officiers du beau monde s'approche. Il est couvert de poussière, de copeaux de bois. Il a l'air blessé, mais pas. Il s'est pas pris de balles, il s'est juste pris des éclats et des écharpes qui ont volé, qui lui sont atterris. Parce que eux étaient vraiment collés contre la palissade, ils avaient pas énormément de marge pour se reculer. Tandis que vous étiez déjà plus sur le côté. Il dit on autorise 2 personnes. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Vous descendez ici et nous n'allons pas venir. C'est pas comme ça. C'est vous Berican qui vous refuse rendez, de pas descendre. l'inverse. Écoutez, vous êtes un officier. Mhm. Alors voilà les redditions, les termes de votre reddition. Vous nous donnez Verrucan et c'est tout. Je travaillerai pour mon maître jusqu'à la mort. 2 émissaires. Vous avez 1 heure. Je le chope par le callback. J'ai dit non, vous descendez. Tu vois tous ces types qui se mettent à te braquer. Tous les types à côté qui se mettent à se braquer. Toulon, avec nous. 2 émissaires où nous tuons le petit. Qui ça? Le petit. Vous croyez qu'il arriverait vraiment à se faufiler jusqu'à nous sans se faire remarquer? Quel Vous devez petit? vraiment être désespéré pour confier une telle mission à un enfant. Tu vois qu'il reprend sa main, il la pose sur la tienne, il te force à le lâcher un peu. À toi de voir si tu accompagnes un peu ou pas. Est-ce que je peux le prendre en otage? Vous avez 1 heure. Et à ce moment-là, tu vois les gars à côté qui... Ah, zut. En effet, j'ai pas triché. Hein. Il y en a un d'entre eux qui a fait un échec critique. Malgré tout, et ça Jacques tu le notera quand même, j'ai dit le petit. Putain,
Ça, s'ils avaient tué le petit, on aurait pu avoir tout Toulon avec nous. Ça aurait fait un scandale. Ils tuent les enfants. Ouais, bah, on y Ouais. Écoutez, ils sont ouais, avoir entendu ou pas, les autres Bon, les troupes, ils ont entendu ou Les autres derrière ont pas trop l'air d'avoir tilté. Non, c'est surtout à toi qui parlais vu que tu t'étais avancé. Les autres derrière ont pas vraiment entendu. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, Mokosh, je vais aller voir Mokosh. Ok, très bien. De toute façon, vous avez une heure. Ok, ils ont chopé le petit en otage. Je propose qu'on fonce et ce sera un martyr. C'est bien, ça va galvaniser les troupes. S'ils ont eu un psy, ça veut dire qu'il y en a encore 2 qui sont libres. Bah voilà, on a un ratio de 1 sur 3, c'est un niveau de perte très acceptable, je trouve. Hein. Non, ce que je cherche à dire, c'est que en réalité, on a déjà gagné. Donc on y va. On peut Bon continuer. bah, je tire un coup en l'air, je fais enfoncer la porte. Là-dessus, les cris commencent à se faire entendre. Les faux juges rempoignent leurs armes et commencent à tirer à travers la palissade à nouveau. Mokosh, tu donnes l'ordre aux orgastiques de reprendre les flammes? Ouais, évidemment, oui. Le truc Ok. s'est lancé de toute manière, donc il faut bien que le martyr serve à quelque chose. Hein. Et le bâtiment commence, là la palissade commence sévèrement, il commence à jeter de l'huile élyséenne et le bâtiment, la palissade commence vraiment à commencer à fumer. Les officiers du beau monde commencent à étouffer, à paniquer, vous voyez cette espèce de grosse fumée noire qui commence à entourer totalement la forteresse. Ok, moi je vais donner juste la consigne. Quand les portes vont céder, planquez-vous et laissez passer les gueux. Et Flux, c'est ce que t'entends? Bah, c'est ce que- Il est pas en première ligne que ça, c'est un ordre que j'ai donné à mes troupes. Ouais, puis c'est ce que voulait Flux, il me semble, non? Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Non, C'est je ce qu'elle crois dit. que... C'est ce qu'il voulait que Flux. Non, Alors, je crois que alors, ça veut dire alors. autre chose. On a dit qu'une fois ouvert, il fallait le laisser passer. C'est ça, Non, il non, fallait non, que tout tu le vois, monde soit en à la- première ligne. À la C'est ça, oui. suite des autres. Non, 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 À la suite. Oui. Ah, d'accord. À la Non, mais suite. justement. Non, non, non. Non, Faire le nombre. Flux a Ah. bien conscience qu'une armée J'avais de pas gueux, compris ça. pour le reste de l'humanité, c'est de la chair à canon envoyée en première ligne. Du coup, Flux insiste pour que dans la stratégie, même s'ils participent, ce soit jamais eux en première ligne. Ah, Ok. d'accord. Ok. Voilà. J'avais cru qu'une fois ouvert, il fallait qu'il s'y engouffre. Non, enfin, Non. oui, mais après la première ligne, tu vois, genre, D'accord. Faire le ils vont nombre. participer à la mêlée, mais ils font pas la chair en canon en premier. Ça, par contre, D'accord. c'est mort. Je vous connais, vous, hein, vous et votre manque d'humanité. Ah ouais. Comment ça Après, en même temps. Fallait venir en première ligne hein, si jamais vous voulez appliquer ce genre d'ordre. Hein. Après, j'imagine que les hommes du maire, enfin du pseudo-maire, ne sont pas illimités. Hein. Il a pas 200 000 mecs à l'intérieur. Voilà. Honnêtement, ils ont plus l'air d'être une trentaine, ils sont sous-nombre, ils ont Voilà. beaucoup de chance. Donc rien que les juges déjà Oui, mais- tout seuls, peut-être qu'ils sont déjà plus nombreux. Moralement, Flux Oui. ne vous laissera pas les Oui. mettre en première ligne. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tuez les gueux Oui. en premier. Vous commencez donc Ouais. à participer à l'assaut. Vous voyez à ce moment-là la palissade tomber en arrière. Elle est plus retenue à aucun mur, tout est en train de s'écrouler et les flammes commencent à attaquer et à s'en prendre et à rejoindre les tapisseries qui se trouvent à l'intérieur. Bon, Bah oui, les flammes, ça fait chaud. Hein. J'ai bien entendu, hein, j'ai prévenu tous les chefs de groupe, des combattants, dès qu'il y a un blessé, de tout de suite lui demander de se replier vers l'arrière pour qu'il soit pris en charge par les... Ouais, ça sent l'expérience de bataille, ça. C'est... Et au moment où l'accès, donc qui s'engouffre en premier, les faux juges? Ouais, oui. Oui, mais ils doivent immédiatement se mettre à couvert et ne plus avancer. Les faux juges rentrent à l'intérieur et commencent à liquider le rez-de-chaussée. Vous les voyez pas vraiment, vous voyez simplement des silhouettes, vous êtes tous postés un peu autour. Hmm. Globalement, ils plaquent au sol, ils tirent, ils défoncent, ils donnent des coups de crosse sur tout ce qui bougeait à l'intérieur et se mettent en position et prennent le contrôle total du rez-de-chaussée
Ils essayent d'esquiver les flammes tant qu'ils peuvent, enfin surtout la fumée, c'est surtout ça le vrai danger. À ce moment-là, une question commence à se poser et à venir jusqu'à tes oreilles, notamment Torik, un des hospitaliers, des enfants hospitaliers, bon, on va dire une des recrues qui était allée sur place, Oui. ainsi que un des ascètes anabaptistes, reviennent et disent quels sont les ordres par rapport aux blessés ennemis, les soldats du bon monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a plein partout. Laissez-les. À vos ordres. Laissez-les. En priorité, ce sont nos hommes. Si après ça, on peut s'occuper des blessés légers. Après, si vous voyez qu'ils sont vraiment irrécupérables, qu'on peut pas les sauver, ne vous attardez pas sur eux. Mais d'abord, ce sont nos hommes en priorité. Non mais oh. À ce moment-là, du coup, voilà, à vos ordres. Et du coup, les blessés du côté du beau monde donc seront ignorés durant le reste de la bataille. Quelques instants plus tard, tout devient statique. À part les flammes qui progressent jusqu'à l'étage, tout devient statique. Quels sont les ordres? Qui fait quoi? Bah, nous, Vous attendez les gueux. on est installé dans une position, ouais, bah oui. Et normalement, Juste de les envoyer. bah comment il sait qu'on n'avance plus, on est dans le rez-de-chaussée? Oui, non, mais tout à fait. Pour le coup, si la première ligne qui est partie, moi j'emmène le peuple avec moi et on y go. Hein. Et surtout les gars, chauffez-les bien pour qu'ils passent en première ligne dès que vous envoyez, hein. Poussez-les! À ce moment-là, donc, les gueux commencent à rejoindre le bâtiment. Ne comprennent pas trop ce qui se passe lorsqu'ils rentrent. À part juste de voir des juges qui leur font signe de monter au niveau de l'étage. En tout cas, des faux juges. L'horreur. Et dans la cohue générale, il n'y a pas vraiment d'organisation, il n'y a pas vraiment de relais. Ils commencent à grimper. Moi j'attends le moment où Flux il va arriver à mon niveau. En effet, Flux, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Tu les suis? Oui, de mon côté, je les suis. Enfin, je suis leur meneur. Je ne vais pas les abandonner. Très bien. Moi... Tu commences à te suivre jusque derrière. Et lorsque tu arrives au niveau de l'enceinte de la forteresse, tu commences à comprendre ce qui est en train de se passer. Tandis qu'en haut, vous entendez quelques échanges de tirs. Ok. Je me dépêche pour monter et je monte mon vocodeur pour que ça fasse le maximum de dégâts possible. Quand est-ce qu'il arrive à mon niveau? À courir vers l'entrée, vous entendez le bruit d'une vitre se briser et voyez un soldat du bon monde à moitié enflammé sauter par-dessus et atterrir sur les deux jambes pavées de la rue et s'éclater par terre en train de hurler. Tu commences à pénétrer à l'intérieur, tu vois les tapisseries en flammes, tu vois des reliques d'antan qui étaient exposées à droite à gauche complètement détruites ou en train de fondre, la fumée en train de se répandre, les faux juges obligés de détruire les fenêtres pour qu'elles puissent s'en aller comme possible et ils commencent à paniquer, ils sont en sueur, ils disent « Il faut qu'on y aille maintenant, il faut qu'on sorte !» Tu te diriges au niveau de l'étage où visiblement tes miliciens ont pris le contrôle. Les soldats du beau monde se sont rendus. Sortez-nous par pitié! Et tu vois que en fait ils ont rendu les armes, ils étaient en sous-nombre, ils savent qu'ils vont finir. Mais moi dès qu'il est passé devant moi, Flux, je voulais l'accompagner, lui parler. Ah, okay. Bon, je voulais lui dire qu'on acceptait les. Je voulais lui dire qu'on acceptait les prisonniers, mais du coup, bah, on considère que je suis avec lui. Bah, descendez, mais par contre, du tout américaine. Il est retranché. Où ça? Dans son bureau. Où ça? Je veux la direction. Tu vois qu'il pointe une espèce de porte en métal. Ok, bah, je vais. Bah, allez, les juges, vas-y, on essaye de défoncer la porte. Je donne l'ordre de défoncer la porte.
les juges commencent à se diriger au niveau de la porte et les uns après les autres se relayer pour l'enfoncer. Jusqu'à ce que, très naturellement, cette dernière s'ouvre. Derrière apparaissent les silhouettes de Lilith et de Karch. Suivi de Verikan. Le visage en sang, comme si c'était pris un coup au niveau du crâne. Mais les mains aussi. Les juges rentrent à l'intérieur et commencent par le saisir par le col. Et le traîner dehors jusqu'à toi, du coup, et Flux, et jusqu'à toi, Jaka. Ok. Ok, j'ai une idée. Flux, viens, faut qu'on parle très vite avec Erican. Puis au pire, va chercher les autres, attends. Flux, tu comprends tout de suite au regard de Abby, et de Lilith, pardon, et de Karch. Elle est là. Tu vois à leur visage que quelque chose s'est mal passé. Ok, je vais chercher les autres. Tu rentres à l'intérieur. Moi, je vais essayer de trouver un coin où genre, je peux être tranquille avec Verucan. Alors, Je- probablement pas à l'intérieur, tout est en train de s'effondrer. Hein. La Ok. toiture commence à prendre flamme. Tout comment vous arrivez plus à respirer, vous y voyez plus, tout le monde en bas et en haut est en train de se barrer. Ouais, mais dehors, y a pas genre un cabinet de chiottes, j'en sais rien, un truc comme ça. Bah à l'intérieur techniquement vous pouvez dehors. demander à tes hommes de l'escorter jusqu'en retrait et ensuite vous de réquisitionner une baraque, une écurie. Ouais, bah on va faire ça. On va faire ça. Ok. Il est traîné jusqu'à l'arrière. Tandis qu'à ce moment-là, Flux, en rentrant au niveau du bureau, tu trouves juste à côté le corps tremblotant de Bastian. Tu vois qu'il a l'air de s'être pris une balle, et en effet, il y a un pistolet juste à côté. Probablement celui de Verikan. Tu vois qu'en fait, la fenêtre derrière est cassée. Ils sont tentés de rentrer. Lui est passé en premier, ils l'ont capturé. Ils ont pas. Ils étaient tellement paniqués qu'ils ont pas remarqué qu'il y avait les deux autres. Niveau distance, quand j'ai traversé par exemple, je sais que je suis à peu près à combien de temps de Toric? Deux. De Toric. Il y a beaucoup de foule, mais vu qu'ils vont vous laisser passer, on va dire 5 minutes en vrai, même pas, tu vois, le temps de descendre et tout, c'est juste qu'il faut bouger tout de Moi, suite. ça m'a l'air à quel point dangereux du coup pour Bastian si je le transporte. T'en sais rien. Fais-moi un test de médecine en vrai, quand même, on va voir. Si je peux au moins tenter ça. J'arrive du coup. Moi, Ça pour fait le coup, 2. Je dépense 2 égaux. Ok. T'as des flashbacks du petit que t'avais toi-même tué de sang-froid. Non, Alors, je ne l'ai pas tué de sang-froid. On va pas recommencer. Ah merde. 2 réussites dont un déclencheur. Ok. Tu vois qu'il est vraiment en sale état, mais tu saurais pas dire à quel point. Tu sais pas à quel point il peut être sauvé ou pas. Est-ce qu'il faut le déplacer, est-ce qu'il faudrait faire venir. Malheureusement, tu sais juste qu'on peut pas faire venir quelqu'un sur place. Donc vous êtes obligé de le déplacer. Alors, ouais, je voulais juste voir à quel point c'était dangereux en fait de le déplacer ou pas. Parce que voilà, Ouais. quoi, mon but n'est pas de le faire souffrir plus que de raison. Mais de toute façon, vu qu'on peut pas transporter, qu'il n'y a pas le choix, bah, je le prends dans mes bras. Ok. Et je me mets en vraiment encore plus lumineux pour que les gens me voient et puissent comprendre très rapidement ce qui est en train de se passer. Et que je rush vite aussi vers les hospitaliers et Toric si jamais. C'est Très bien. Le Samu et Flux. Vous vous dirigez donc vers la sortie. Après toutes ces échauffourées, quelques juges blessés, quelques faux juges blessés, quelques aussi membres du coup de Saint-Chenil. Le constat de votre côté semble plutôt positif, très peu de morts, très peu de blessés. Blessés graves, vous étiez tellement en surnombre qu'ils se sont très vite rendus.
Quelques personnes dans un état un peu instable, on sait pas trop ce qui va venir d'eux, qui se sont pris une balle ou autre. Ça demandera plus de temps pour savoir. Le bâtiment à moitié en train de s'effondrer, tout un symbole de Port-Lagagne est en train de s'effondrer juste derrière dans les flammes noires qui vont rejoindre dans le ciel les autres colonnes de fumée qui proviennent actuellement des ferraillis et de Croix-Argent. Vous n'avez aucune idée de l'état des lieux là. Flux sort en dernier. Et la foule, en tout cas la foule de soldats, hein, pas la foule de la population, se scinde en deux pour laisser au moins un passage 1 mètre continu jusqu'au coin des Spitaliers. Est-ce que d'ailleurs vous avez laissé le beau monde avec vous ou est-ce que vous les avez vraiment abandonnés à leur sort? Maintenant qu'il y a les blessés et que vous avez l'état, vous avez largement de quoi les soigner si besoin. Quoi, le bon Le beau monde? monde. Vous avez largement le personnel pour les soigner, maintenant Ouais, vous ouais, n'avez pas ouais, des je réserves vois. illimitées. En fait, en soi, ce que j'avais dit, c'était vraiment la priorité à nos Ouais. hommes. Mais si maintenant on peut s'occuper des blessés qui sont soignables, vraiment pas les gens trop, voilà. Ok. Bien sûr. Genre, le but, c'est pas d'assassiner tout le monde. Les autres blessés sont suivis en transportant. Mokosh, Torik, Jacquard, vous voyez la silhouette des Flux portant entre ses bras le corps de Bastian. Bastian qui formule quelques mots étrangement avec sa bouche. Tu vois, Flux, il essaie de te parler, mais t'arrives même pas à comprendre ce qu'il est en train de te dire. Toujours, je parle bien fermement pour éviter de trop balancer son corps, etc. Enfin, le but, c'est vraiment que lui ressente au minimum les secousses et qu'il a le minimum de douleur. Et je chuchote juste le fait de garder ses forces pour rester avec nous. Très bien. À qui est-ce que tu l'amènes? Est-ce que tu l'amènes à Torik, aux ascètes ou aux étudiants en médecine? Alors, je vais éviter les étudiants en médecine, même si je les apprécie grandement. Je suis sûr qu'ils sont capables de grandes choses, mais vu l'état, on va éviter qu'ils apprennent maintenant. Maintenant, entre Torik et les assets, ça va dépendre en fait de à quel point c'est rentable ou pas, quoi. Genre, si on parle de 5-10 minutes de marche entre Ils Torik et les sont assets, tous au même niveau. voici, ils sont tous au même niveau. Euh, Torik, juste pour visualiser, je sais pas là, est-ce qu'il est entouré de gens, etc. Enfin, genre, est-ce qu'il serait genre là capable tout de suite, immédiatement, plus que les assets ou... Il serait là tout de suite capable. C'est juste à toi de voir si t'as plus confiance hospitalier ou aux assets. Ils pourront pas être 50 autour, donc il va falloir au bout d'un moment que quelqu'un prenne le lead Ok. pour tenter de le Bah, sauver. dans ce cas-là, si ça revient au même, que si tout le monde est capable d'être opérationnel, dans ce cas-là, je vais quand même favoriser Torik. Je sais que Ok. il a Torik, des est-ce que bonnes tu capacités. acceptes de prendre en charge l'opération in extremis d'un enfant? Tout peut Bah, jouer, hein. bien Il peut sûr. survivre, il peut mourir. Bah, bien sûr, genre, évidemment, c'est mon boulot. Ok. Ouais, mais vous faites quoi? Je vous ai dit de venir là. Venir où? Alors tu m'excuseras, il y a un enfant qui meurt. C'est bon, j'ai le droit de faire mon Eh boulot bah, ou c'est pas? Toulon quoi. C'est. Oui, bah, c'est Torik. Du coup, bah, je te demande de le poser délicatement sur un truc de fortune, hein, forcément. Est-ce que je peux demander quand même à être assisté d'une personne, genre qui puisse m'aider, genre un asset? Bien sûr, bien sûr. Je vais pas demander à un de mes élèves, mais au moins un asset. Du coup, est-ce que avec ça, j'ai droit à un dé en plus ou pas? Si je suis assisté? Tu vas avoir des bonus. Tu vas avoir des bonus. Tac, tac. Ah oui, ça qui se met pas en boucle automatiquement. Même si on coche l'option, ça bug un peu. Alors, Non, l'asset, non, il se met pas en boucle automatique. donc, intellect médecine, tu as 7 dés. Ouais. Je vais te donner. Bah, je vais faire un test, c'est quoi, naturellement. Et je vais te donner les bonus liés au nombre de déclencheurs, Alors, le meilleur des assets, hein, bien évidemment. évidemment. Alors. En réalité, c'est pas le meilleur asset, mais un Oui. groupe de 2-3 assets très Bien très. sûr, non, mais y a pas de... Et ils te fourniront un déclencheur supplémentaire. Donc un dé supplémentaire. D'accord. Sachant que tu vas devoir faire ça en 3 lancers. Et si tu veux le sauver, il faut que tu fasses... Attends, je regarde les PV. Est-ce que normalement c'est en fonction du nombre de points de traumatisme? On va dire... Non, on va dire 13 réussites.
En 3 j'ai d'accord. 3 Et donc là, le groupe, il me donne un dé Un dé supplémentaire. bonus à chaque jet. Un dé bonus. Alors, tu sais quoi, je vais demander de choisir. Est-ce que tu veux un dé bonus à chaque jet ou à chaque nouveau jet, je refais un jet pour eux et tu regagnes un nouveau dé pour chaque déclencheur. Donc tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins. Allez, je suis joueur. Ok, parfait. Donc pour l'instant, sur le premier jet, t'as un dé bonus. Il faut que tu fasses en cumulé 13 réussites. Alors, j'en ai fait déjà 1, 2, On a confiance en 3, Tori. 4. C'est quoi même, on va changer 15 réussites, mais les déclencheurs qu'on double. C'est plus stylé. C'est vrai? Ouais, 15 réussites à faire. Ok, donc on a alors, plus, mais les J'ai déclencheurs qu'on fait double. 5 réussites, dont 4 déclencheurs. Ah ouais, ok. Allez, c'est gagné. Allez, à la prochaine. Allez, 9 sur 15. Allez rechercher le corps de Dobby, s'il vous plaît, on va le ressusciter. Oh la vache. Tu vois, Tori, que tu commences à puiser dans toutes tes ressources personnelles et tu fais tout ton possible pour essayer de le sauver. Là, Aucun de j'ai fait- bonus par contre sur le deuxième test, ils ont même fait un échec critique. Là, j'ai fait 3. Ils ont fait un échec critique, je vais leur retirer une réussite, vous êtes plus qu'à 8. Donc là, j'ai fait 3 réussites. Ok. 3 réussites, pas de déclencheur. Non. Ok, on passe donc à 11 réussites sur 15. Je vais faire le test du côté des assets qui commencent à sortir leurs huiles, qui commencent à soigner et qui vont te fournir un nouveau dé supplémentaire. On était pas loin de l'échec critique, heureusement que les déclencheurs comptent double, sinon ils faisaient 2 échecs critiques décidément. Voilà, 4 réussites, dont 2 Bien déclencheurs. Ça fait C'était donc pour le suspense. un total de 17 sur 15. Il faut le clamper. Donne la pince. File-moi les compresses. C'est ça, en effet, tu commences à choper des compresses, vous commencez à le recouvrir d'huile et d'essayer de faire tout votre possible. T'as déjà vu un ami mourir aujourd'hui, et quoique je sais plus si t'étais là à ce moment-là, toi. Non, je crois pas que t'étais là précisément à ce moment-là. C'était. Si, c'était là, c'était Si, Flux, j'étais là, j'étais Toric, là, et j'étais là. tandis que Mokosh, Jacques en dessous. Oui. Ouais. Mais a priori, Bastian, survivra. Vous avez réussi à compresser. On imagine que ça se passe sur pas 5 minutes, hein, ça Voilà. prend vraiment beaucoup de temps. On va étaler un petit peu. En attendant, qu'est-ce que les autres vous faites? Non, mais déjà, je suis quand même assez déçu parce que je crois que le groupe a pas compris que j'avais quand même un nombre d'enfants à atteindre dans ma kill list quand même là. Et quand même, vous faites trop d'efforts pour gâcher, mais tout ça. Donc, du coup, moi, vu que personne s'intéresse à Verucan, bah, du coup, bah, je vais commencer à le travailler tout seul et je vais le torturer physiquement pour lui demander où est-ce qu'il cache son argent. C'est vrai. Voilà. Mon argent? Mais il est parti en fumée, espèce de fou! Vous T'en avez as des- forcément planqué! Et je lui file des patates. T'en as forcément planqué. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il se met à table très très vite. Ok. Il dit bon, j'ai peut-être un petit stock en banque, mais c'est tout. Où ça? Mais dans la banque! C'est quoi le code? T'as une clé? T'as un truc? Raconte! Mais c'est à mon nom, tout le monde me connaît ici, qu'est-ce que vous voulez? Je pensais que vous avez affaire à qui? Ok, est-ce que tu peux encore écrire avec tes mains? Oui, bien sûr, pourquoi? Ok, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous allez me faire? Non, rien, t'inquiète. Bon, je vais essayer de... Est-ce que je peux pas trouver un truffion, des truffions pour le garder, là? Oui, bien sûr. Ok. Tout ce qu'il faut. Moi, je fais ça, et je vais essayer de trouver de quoi écrire, n'importe quoi. Du papier, un crayon. Ok, t'arrives à trouver ça. Ok. Et ben dans ce cas-là, je vais écrire un papier où il est mis « Je, susnommé Verucan, maire de Port-Lagagne, transfère l'entièreté de mes biens à Jakar Gettysburg, juge de sa profession, fait le ta-ta-ta à Toulon. » Voilà, je vais écrire ça. Ok, très bien. Tu vois qu'il dit, mais qu'est-ce que vous croyez que ça aura la moindre valeur? Si jamais vous ratez votre petite révolution de pacotille, vous serez exécuté. Tu vois qu'il le signe sans vergogne. Il le signe. Bon bah dans ce cas-là, je mets le papier dans ma poche.
puis alors... Je sais pas, bah j'attends les autres quoi. Mokosh et Flux te rejoignent assez rapidement. Moi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'une fois que j'ai déposé l'enfant à toi, je voulais le prévenir, etc. Et je voulais après aller chercher le reste pour qu'on puisse y aller, quoi. Bon bah qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'exécute en public? Quoi? Non, vous aviez promis de me laisser en vie. Ouais. Faut répondre. Il m'intéresse pas, personnellement, il m'intéresse pas. Est-ce que c'est vraiment judicieux de le faire en sachant que une partie de la population se retournerait contre nous? C'est le peuple même, vous ne pouvez pas me tuer. Dites-leur qu'on a trouvé un arrangement. Plus d'entre eux se rallieront de vos côtés. En échange, je demande l'asile. C'est pas faux, c'est pas faux. On pourrait dire que Ok. Berikan est passé dans notre camp et soutient la révolution. Ok, tu vas faire une prise de parole sur le promontoire là devant la porte. Si jamais tu dis n'importe quoi contre nous, on t'explose la tête, c'est tout. Je ne peux pas faire ça. Hamza va m'exécuter. Ce Bah, sera de la trahison. C'est soit ça, soit on t'exécute. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rester en vie ou tu préfères mourir? Est-ce que je peux lui demander discrètement, enfin pas discrètement, ouvertement, regarde! Et je lui montre la cour argent. Regarde ce qui se passe! Mais le palais est imprenable. Et Qu'est-ce que c'est vous quoi pensez toute qu'ils vont cette faire? fumée? C'est quoi ces flammes? Tout ce que je ne vois, c'est de la fumée des flammes, comme vous dites. Cela pourrait très bien être les bûchers sur lesquels vos pauvres amis sont actuellement en train de rôtir. C'est le choix, en réalité. C'est... Soit tu acceptes et tu auras un sursis, soit tu meurs maintenant. À ce moment-là, l'élite vous rejoint. Il faut que je vous dise quelque chose au sujet de ce type. Lorsqu'on est rentré, lorsqu'on s'est approché de sa fenêtre, on l'a entendu parler à travers. Il parlait d'un passage secret sous la forteresse. Il était en train de rassembler ses affaires, ses dinars. Il voulait s'enfuir à travers pour rejoindre une espèce de bunker. Elle ment, c'est faux. Un bunker, oui, bien sûr. Si j'avais eu un bunker, croyez-moi que jamais vous m'aurez trouvé à l'intérieur de la forteresse. J'y serais allé directement en voyant vos salariés. Tenez-le! Je recommence à le taper. Tu lui donnes Parle! Et Lilith qui commence à balancer toutes les infos qu'elle a entendues. Vous voyez, quand ils vous ont demandé, quand ils vous ont laissé 1 heure pour négocier et envoyer des émissaires, c'était le temps qui devait lui servir à rejoindre, à remonter le canal et à se planquer. Une fois que vous seriez rentré à l'intérieur, vous auriez trouvé plus rien, personne. Donne-nous l'entrée! Tu vois qu'il fouille dans ses poches et il te tend une espèce de carte. Sur cette dernière, tu vois une carte de la région, mais plus précisément notamment de Toulon, avec différents emplacements indiqués qui semblent représenter différents bunkers qui se trouveraient, qui auraient été construits dans la région. Et ça mène où alors exactement? C'est un bunker ou c'est vraiment un passage de fuite quoi? Alors, il y a l'air d'en avoir un, en effet, qui se trouve globalement à peu près sous la forteresse. Mais en fait, c'est quoi? C'est des réseaux souterrains qui C'est ça. circulent sous toute la ville, en fait. Mais par exemple, il y en a un autre, il y en a un le long de la côte. Et visiblement, il y en a également un au sud, au bout de Saint-Chenier, par exemple. Rien Ok. en dessous de Cour Argent? Ouais, la vraie question. Est-ce que Il ça n'y en a amène... pas en dessous de Cour-Argent. Ok. Ni sous les terres, putain? Ni sous les terres, putain. Les deux seuls qui se trouvent en vide, c'est celui qui se trouve là-dessous et sous les Cour-Argent. Et sous Saint-Chenier, pardon. Parce que Cour-Argent a été bâti avant, en fait. Les bunkers, visiblement, datent d'avant la fin du monde.
Et juste lui, il en a trouvé la position de ces derniers, il en a réquisitionné un pour se planquer. Ok. Malheureusement, vous avez fait un assaut surprise alors qu'il voulait prendre le temps justement de se rendre dans ce dernier et de sauver ce qu'il y avait à sauver. Je pense qu'il faut envoyer des gens regarder ce qu'il y a là-dedans. Qu'on n'y aille pas tous, ça sert à rien. Mais que quelques personnes aillent voir ce qu'il y a à récupérer. Oui, on enverra des gens, mais c'est pas notre priorité à nous personnellement. Ah, ouais, je préfère que non. On va pas envoyer des gens. On va se le garder pour nous. Parce qu'on sait pas ce qu'on peut trouver là-dessus. D'accord, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va le faire son discours ou est-ce qu'il s'en va maintenant? Je vais le faire. Mais vous devez promettre que vous me ferez plus aucun mal. À partir de maintenant, je serai traité comme l'un des vôtres. C'est pas dans notre intérêt de te demander de dire aux gens que tu nous suis pour ensuite te tuer. Ce serait pas très productif. Maintenant, à ce que tu sois l'un des nôtres au même statut, en façade peut-être, mais en réalité non. Oui, En surtout ça, échange, c'est pas un très bon climat d'être l'un d'entre nous en ce moment. en échange, vous me laissez dans mon bunker. Non. Peut-être que tu pourras garder tes fonctions de maire de Port-Lagagne par la suite. Et j'ai bien dit peut-être. Par contre, ton bunker maintenant il est à nous. C'est clair? Écoute, Moi que j'ai parti. t'as peut-être ta place dans le futur ordre de cette ville. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est ce qu'on te... Voilà. On t'offre de garder ton influence, on t'offre peut-être un peu amoindri, mais ce sera toujours moins pire que de devenir un gros clodo. Alors qu'est-ce que tu préfères? Faire ton discours ou mourir? D'accord, c'est bon. Je vais parler. Quelques instants plus tard, non, un bon moment plus tard, le temps qu'il prépare une espèce de petit discours, etc. La population, globalement, de Port-Lagagne est un peu réunie autour. Vous avez un brouhaha tonitruant de gens qui posent des questions, qui crient, qui hurlent, ou alors d'autres qui se sont retranchés chez eux. L'incendie a été éteint, visiblement. Et en tout cas pris en charge et ne s'est pas prolongé sur le reste de la ville. Encore heureux. De toute façon, les orgastiques qui s'y connaissent, hein, ils font pas ça au pif. Et à ce moment-là, Verikan monte sur une espèce d'estrade devant la population. Peuple de Port-Lagagne, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il cherche un petit peu ses mots. Et moi et mes alliés ici présents souhaitons libérer cette ville de la tyrannie et de la dictature des néo-libyens. Ce que vous avez vu aujourd'hui était une mise en scène orchestrée servant de symbole, détruire l'ancien monde et en créer un meilleur, plus juste. Afin que vous compreniez mes plus amples intentions. Je vous demande de ne pas vous rebeller, de rester chez vous. Port-Lagagne ne deviendra pas un champ de bataille si vous laissez passer les armées qui se trouvent derrière nous et qui viennent droit de Saint-Chenil. Leur objectif est de remonter jusque... Il se retourne vers vous, vous quatre qui êtes derrière l'estrade. C'est quoi votre objectif déjà? La victoire? T'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je dis, la victoire? L'objectif est la victoire. Mais vous, concrètement, vous faites quoi? Vous allez au nord, au sud, vous traversez là, le cours d'eau. Au nord! Et nous devons les laisser passer au nord pour la victoire face aux néo-libyens. Qui, croyez-le, on est déjà assuré. Je reprendrai alors mes fonctions de dirigeant de la ville et de Toulon.
À ce moment-là, vous entendez de tout. Des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents, des gens qui l'insultent, des gens honnêtement, globalement, personne n'a globalement l'impression de le croire. Hein. Il est un peu en train de parler comme un type qui a un pistolet pointé sur la tempe. Mais ça fait office de symbole. À côté, sa garde, bien habillée, le beau monde, rend les armes symboliquement près de vous. Ils vous déposent leurs sabres néo-libyens ainsi que leurs fusils décorés. Et là-dessus, vous allez pouvoir vous mettre en marche. À ce moment-là, vous avez conscience et connaissance du fait que l'état de Bastian, visiblement, est stable. Même si, évidemment, on n'est jamais totalement prudent et suffisamment avis de ces trucs-là. Et c'est ainsi que vos troupes remontent le long de Port-Lagagne. Après avoir capturé mais laissé vivant Verikan. Vous avez également exploré au moins son propre bunker, dont il est le seul à avoir le code, a priori. Vous y découvrez des stocks entiers de nourriture, d'argent, de médecins, de kits de survie, des pigeons voyageurs, une porte dérobée menant à un canal qui elle-même permet ensuite de s'enfuir de la ville, et tout un tas de trucs qu'il avait entreposés là, un pistolet, une fusée éclairante, un pistolet à fusée éclairante. Si jamais vous voulez vous servir là-dedans, n'hésitez pas. Ah bah ouais, on se stuff pour la guerre là, c'est. La Je veux fusée juste éclairante la pourrait fusée. être vraiment utile pour faire un signal, pour... Ouais, Ça. on en fout. Ouais. Juste, moi je propose un principe simple. On divise tout en 4. On reviendra plus tard pour. Voilà. Mais on divise tout en 4, ça vous va? Ouais, de toute façon, on reviendra un peu tard. Honnêtement, je m'en fous un peu là, sur le moment. Ok. Moi, je prends que la fusée. Le truc qui Après, on n'est pas là pour faire nos trucs personnels. Enfin, on est là Oui, pour on a- pour tout le monde, quoi. Donc, On n'a pas le temps pour Oui, ça. bah tu fais ce que tu veux de ta part, mais tu vois, moi, Oui. si tu veux, tu la donnes Ah, pour ton c'est bon. culte. Moi, si tu Oui. veux, je l'utiliserai pour mon culte. Vous en faites ce que vous voulez, voilà, mais Oui. c'est comme ça. Tout à fait. Et là-dessus, vous vous mettez en route. Oui. Des terres putains, où vous devrez cette fois-ci faire face à la résistance et à Zoé, la commandante. Honnêtement, aucune idée de comment cette rencontre va aboutir. Vous vous doutez que ce sera probablement pas aussi facile que pour Berikan. Lui, c'est un lâche et un opportuniste, tandis que Zoé a l'air d'être une idéaliste et une forte tête. Probablement qu'elle sera opposée au pouvoir de Hamza, mais probablement qu'elle sera également opposée à la prise de la ville par les cultes. Mais tout ça, nous pourrons le voir lors de la prochaine partie.